Dans le Proxy Football Show, aujourd'hui, beaucoup de scénarios avec des buts dans les dernières secondes. On est de retour pour une nouvelle saison. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette émission sera évidemment dédiée à Elsa Oliveira et Maïva Barry-Vieira qui nous ont quittés dernièrement et qui étaient membres du football genevois, notamment l'ex-attaquante d'Étoile Carouge et la joueuse d'Aunay 2. C'était une triste semaine, je n'ai pas les mots, Jérôme. Ouais, c'était une triste semaine pour le football genevois, pour le football féminin genevois. Évidemment, toutes nos pensées aux proches des deux anciennes joueuses, les anciens coéquipiers, la famille. Et voilà, malheureusement, la saison commence d'une triste manière. On est donc de retour avec un nouveau nom, vous l'aurez noté, ce n'est plus le Geneva Football Show, mais c'est le Proxy Football Show pour essayer justement de concorder avec la nouvelle identité visuelle. C'est vrai, donc petit changement, ça reste léger. Le format de l'émission a aussi un petit peu changé, vous allez le découvrir, mais dans les grandes lignes, on continue sur la même lancée. Ouais, on a vécu un été mouvementé, donc du coup on a cette nouvelle identité visuelle. On a également participé à la Geneva Cup la semaine dernière, très belle expérience. Un grand merci encore aux organisateurs qui nous ont fait confiance pour couvrir l'événement durant donc le week-end et notamment le dimanche avec un plateau plus les commentaires, c'était vraiment sympa. On a eu pas mal aussi on a eu du recrutement aussi cet été, pas mal de nouvelles têtes qui nous ont rejoints. Vous les découvrirez tout au long de ce premier tour évidemment. Et on peut lancer tout de suite l'émission avec les tops du week-end. Nouvelle rubrique qui remplace donc le top 5 de l'année passée. Cette fois, vous verrez, on a plusieurs sous-catégories avec, pour commencer, Giacomo, la performance du week-end. La performance du week-end, évidemment, il fallait qu'on mette en avant les victoires de Étoile Carouge féminin et de Aunay 2 féminin, malgré les circonstances très tristes. Les deux équipes qui jouaient pour leur ancienne coéquipière décédée dans la semaine se sont toutes deux imposées. Ouais, c'est ça, Carouge féminin qui recevait Vorbe à la maison, s'est imposé 3-1, troisième victoire en 3 matchs. Elles sont lancées, elles avaient fini 3e l'an dernier. Cette année, le début de saison se passe bien. L'objectif promotion, pourquoi pas, en tout cas, peut se réaliser. Pourquoi pas rêver, pourquoi pas rêver de LNB. C'est clair, Carouge qui est bien parti, avec aussi un coup franc de Laura Rosset samedi soir. Elles sont en tête, pourvu que ça continue, cette bonne dynamique. Ouais, excellent travail, en tout cas du duo Abdili Migliaccio, franchement à la tête de cette équipe depuis qu'ils l'ont reprise là, la saison dernière. Oui, Abdili était déjà là, Migliaccio a rejoint. Mais en tout cas, ouais, très bon travail de cette paire. Voilà, on espère pour elle, en tout cas pour cette équipe, qu'ils vont pouvoir atteindre ces clés nationales B. Ce sera une excellente nouvelle pour tout le football genevois. Aunay 2, lui, s'est imposé contre Lancy ce dimanche. Exactement, la 4e ligue féminine qui reprenait, Aunay 2 qui a honoré la mémoire de Maïva Barry-Vieira avec une belle victoire face à Lancy. Le carton du week-end, on reste toujours à la Fontenette, c'est Étoile Carouge masculin qui s'est imposé 7-0 contre YF Juventus. 18 buts marqués je crois, 0 but encaissé depuis le début de saison. C'est exceptionnel. C'est le carton presque du début de saison, même pas seulement du week-end, mais victoire 7-0 fracassante contre IF Juventus. Carouge est ex-aequo en tête de la Promotion League, aucun but encaissé, 4 victoires, 1 match nul. Tout fonctionne à merveille pour le moment. Ce début de saison, c'était difficile de faire mieux. Et pourvu que ça dure, parce que les Stéliens sont vraiment partis du bon pied cette saison. Ouais, 16 buts marqués, je me suis un peu emballé. Il y a eu quand même un 0-0, donc 4 victoires, 1 nul. Ils nous avaient habitués l'année passée à ne pas prendre beaucoup de buts. Mais ils avaient de la peine à marquer, ils faisaient beaucoup, notamment de 0-0, beaucoup de matchs nuls. Alors cette année, la machine est parfaitement huilée. Oui, c'est clair, avec un trio qui commence à se dessiner en attaque avec Simba Colli et Correa en nouvelle recrue, et toujours Mateus Vieira. Ça tourne très très bien du côté de l'Étoile Carouge. Et voilà, cette année, on sait qu'il y a 2 à 3 promotions. C'est peut-être le moment de faire quelque chose de beau. On parlait de LNB pour Carouge féminin. Pourquoi parler de Challenge League pour l'Étoile Carouge ? Ça sent quand même… La double promotion est possible. En plus, il faut quand même le noter, dans cette Promotion League, très peu d'équipes peuvent monter étant donné qu'il faut avoir la licence. Carouge, normalement, devrait l'avoir. Franchement, en tout cas, tout est dessiné pour qu'ils puissent monter. On l'espère que ça continue comme ça. Vendredi, ils recevront Brighton Rhine à la Fontenette. Allez-y, franchement, ça vaut la peine. Football total avec Carouge cette année. Beaucoup de buts.
on prend du plaisir et ça nous fait plaisir. Et juste un mot, voilà, vendredi, Brighton Rhine. À noter que sur ce début de saison, il y a beaucoup d'équipes qui tournent bien en Promotion League. Après 5 journées, il y a 6 équipes qui ont 10 points, donc au moins 2 points de moyenne. Donc il n'y a pas que Carouge qui a bien démarré, donc attention à garder ce rythme et à ne pas se reposer sur ses lauriers. La surprise du week-end, alors il y en a eu plusieurs, évidemment, on en a choisi une. C'est la victoire de Champel 5-0 contre Perly. Perly en reconstruction avec un nouvel entraîneur, Del Rosso, avec plusieurs nouvelles têtes. Mais là, défaite 5-0 sur le terrain de Champel, c'est dur pour commencer. Ouais, samedi soir, 5-0. Champel qui a tout à fait les armes pour avoir son mot à dire cette saison. On l'avait même dit dans l'article de présentation, mais on ne s'attendait pas à les voir battre 5-0 Perly, c'est vrai. Ils démarrent à merveille leur saison. L'équipe d'Auro Duarte, il y a plus d'automatisme évidemment, puisque le groupe était déjà là. Il y a eu quelques ajouts, alors que Perly, une équipe complètement neuve, avec des joueurs qui peut-être jouaient entre eux par le passé, mais qui se retrouvent maintenant à Perly, a pour l'instant du mal. Il faudra faire mieux mercredi face à Mérin 2. C'est ça, ils rejoindront donc mercredi. Il faudra réagir à domicile. La déception du week-end, Avanchais féminin qui était monté, beaucoup de transferts annoncés cet été. On se disait, bon, la mayonnaise a pris l'année passée, le doublé. Et finalement, 3e défaite ce week-end, dont un 9-0 samedi contre Châtel-Saint-Denis. Une lourde défaite pour Avanchais qui découvre la 2e Ligue Inter. Voilà, après 2 montées de suite, c'est jamais facile. Pour le moment, elles n'ont pas encore engrangé de points. Jeudi, elles reçoivent le Lausanne Sport Féminin pour tenter enfin de débloquer leur compteur. On espère que ça ne va pas tarder. C'est ça, elles perdaient déjà 3-0 après 15 minutes, 6-0 à la mi-temps. Elles ne sont pas rentrées dans leur match et malheureusement 9-0 cinglant. Il va commencer à falloir faire des points pour l'équipe Proxidor féminine de l'an dernier. Voilà, on espère que ça arrivera. En tout cas, rapidement, le joueuse du week-end, on en choisira un par week-end. Évidemment, c'est très subjectif parce qu'on ne voit pas tous les matchs. On regarde un peu par rapport aussi aux statistiques, par rapport aux matchs. On en a choisi un qui nous fait plaisir, c'est Jos Pardo qui a inscrit un quadruplé ce week-end contre Verrier 3. Victoire 4-0 de son équipe. Il a mis les 4 buts. Voilà, on sait qu'il a une cheville un peu difficile. Il a failli devoir arrêter le foot. Donc voilà, le voir mettre un quadruplé ce week-end, ça fait plaisir. L'attaquant du SK Rouge qui démarre comme il en a l'habitude. On sait que sa spécialité, c'est marquer des buts. Première journée, quadruplé, il part à merveille. On a eu d'autres, beaucoup de triplés, on le verra aussi avec Flamour Selmani évidemment, qui a marqué un triplé ce week-end avec Azzurri. Mais voilà, on en choisit un. C'est comme ça. Le scénario du week-end, les moins de 21 du Servette FC, mené 1-0 par la Sarah et qui ont réagi dans les derniers instants. Oui, la Sarah, terrain hostile. Mérin qui, il y a quelques semaines, s'était fait reprendre, il menait 2-0, 2-2. Et là, Servette piégé à la Sarah, mené 1-0 à la 90e. Égalisation de Patrick Weber et ciseaux d'Anthony Baron à la fin du temps additionnel. Donc ils passent de 0 à 3 points, ils prennent la tête du classement. C'est une sacrée fin de match et Servette propulsé en tête. Ouais, Luigi Pizzino qui a réussi très bien, en tout cas ses débuts avec cette première ligue. Il y a eu beaucoup de scénarios complètement fous. Franchement, on aurait pu mettre plein de matchs. On a eu notamment un Bernay Plan-les-Watts de folie dans ses dernières minutes. Derby de la Bâtie aussi. On a eu le Derby de la Bâtie. Donc on va en parler maintenant, justement. La déclaration du week-end. On va tout de suite la voir en image. 2 de nos recrues scorent pour leur premier match. Je pense que ça clôt le débat. Mais de quoi parle du coup l'entraîneur de Bosna? Il avait laissé beaucoup de cadres à la maison. Que s'est-il passé? C'est ça. Alors, un derby de la Bâtie qui a été spectaculaire, mais il manquait beaucoup de monde des deux côtés, notamment du côté de Bosna, où c'était des non-convocations. Wael Warda, David Adgou, il manquait aussi Waishi, l'attaquant. Il n'était pas là. C'était des choix de l'entraîneur de Bosna, qui est une équipe qui s'est pas mal renforcée cet été. 2 de ces nouvelles recrues ont marqué, tandis que des 4 de l'année passée étaient à la maison. Et la réponse a été donnée par le terrain. On va rapidement revenir sur ce match. Bosna qui menait 2-0, c'est Stalien qui a renversé la vapeur 2-2 dans les derniers instants. Et c'est Stalien qui a été peut-être un peu trop gourmand et qui a encaissé un nouveau but à la 95e minute. Défaite 3-2 dans ce derby de la Bâtie. C'est ce qui s'est fait avoir. Ça aurait été un très bon point pour les hommes de Ricardo da Silva. D'ailleurs, l'entraîneur le disait après le match. On a peut-être un peu manqué d'humilité en allant chercher la victoire après être revenu. Et finalement, il démarre avec une défaite. D'ailleurs, on l'écoute tout de suite. Il faut garder le positif aujourd'hui, c'est-à-dire la réaction. D'avoir cru jusqu'à la fin, c'était ce qu'il fallait faire. Parce que le scénario n'était pas en notre faveur, on revient quand même à 2-2. Et là, à ce moment-là, je pense qu'on aurait dû jouer le point et pas la victoire. Et on peut tout de suite passer à la rubrique Tour d'horizon. Comme d'habitude,
place au football féminin pour démarrer. Servette féminin ne jouait pas ce week-end, trêve internationale. Peut-être noter qu'elles ne sont pas qualifiées pour la Ligue des Champions après la défaite concédée contre le Paris FC, qu'elles ont ensuite gagné leur premier match de championnat 6-0 contre Yverdon. Exactement. Gros match ce samedi. Elle joue à Zurich, le principal rival évidemment. Malheureusement, ce n'est pas la Footnet à Zurich, mais c'est le premier gros test de la saison. En deuxième Ligue Inter, on a désormais 4 équipes genevoises. On a parlé d'Avanchet en début d'émission. On en a 3 autres qui ne vont pas forcément mieux. Il y en a une qui tire un peu son épingle du jeu. C'est Interstar, également néo-promu, qui a gagné le derby contre Bernay, 3-2 et qui prend du coup 6 points. Alors que de leur côté, Bernay a 1 point. Bernay a 1 point, Aunay en a 0 et Avanchet en a 0. Ouais, c'est compliqué pour les 4 Genevois de deuxième Ligue Inter, à part Interstar. Donc on espère que les points vont commencer à venir, on l'a dit pour Avanchet. On le pense aussi évidemment pour Aunay et Bernay. Ouais, elle va être dure hein, la saison pour nos Genevoises. En tout cas, on espère qu'elles se maintiendront toutes les 4. En troisième ligue, Aïr a perdu ses premiers points de la saison, contraint au match nul 3-3 contre Aigle. Elles ont 7 points en 3 journées. Voilà, ça reste totalement positif. À Champel a lui pris ses 3 premiers points de la saison. Victoire contre le Slow, 3-2, alors que pour le reste, c'est plus compliqué. On a Versoix qui a quand même pris ses 3 premiers points de la saison aussi contre Meignier dans le derby, qui lui a toujours 0 points, tout comme Verrier-Comzières, qui a également perdu une 3e fois de suite, 2-1 contre le co-leader Chêne-Aubonne. On aura un derby Champel-Versoix dimanche prochain. Exactement, avec Aïr, hein, tu en as parlé, qui part quand même comme un favori. Elles étaient toutes proches de la promotion, elles étaient en finale de Coupe Genevoise. Les Aïroises, donc cette année, elles vont certainement tenter de rejoindre les autres Genevoises en 2 inter. Et pour être complet, en 4e ligue, c'était la première journée. On a eu un carton des Mérinoises, victoire contre Interstar 2, 10-0 avec 2 triplés de Hadzo et Lopez. Plan Les Watts a battu Avanchet 2, 3-2, alors que lui, Geneva a mis 4-0 à Laconais avec un doublé d'Anello. Aunay 2, on en a parlé en début d'émission, qui s'est également imposé. Football masculin tout de suite, première ligue. Peut-être rappeler que cette année, le format est un peu différent. Le premier monte directement et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence, c'est ça, parce qu'à l'époque, même le premier devait jouer les finales. Cette année, les premiers des 3 groupes vont monter et puis les finales se feront avec les deuxième, troisième. Et là, il y a une belle carte à jouer. On peut penser à Servette, on peut penser à Mérin, même Chénois qui est bien parti, on va le voir. Donc c'est une opportunité à saisir et on espère que les Genevois vont la prendre. Ouais, on peut démarrer en disant que nos Genevois ont tous gagné ce week-end et ça nous fait plaisir. 100% de victoire. On a parlé de Servette moins de 21 qui a retourné la situation dans les arrêts de jeu. Mérin s'est lui imposé aussi en fin de match. Victoire 1-0 sur le terrain de Concordia. Ouais, Mérin qui enchaîne après la victoire face à Grand Saconnet lors du derby. Et c'est ce qu'il faut à l'équipe de Jean-Philippe Lebeau, de la continuité, parce qu'on sait qu'il y a la qualité, c'est un effectif qui a le niveau largement pour jouer les premiers rôles. Et puis on espère qu'ils vont enchaîner face à Montaix samedi. Ouais, but de Bavoisa, 10 points en 5 matchs pour les Mérinois qui sont à 2 petits points du leader Servette, tout comme Chénois. Victoire 4-0 contre Martigny, Chénois qui fait un gros début de saison. Ouais, Chénois qui, dans la continuité de sa fin de saison dernière, ils sont très bons. Ils sont très bons Chénois. Ils ont fait très belle figure face à Sion. Là encore un doublé de Messin, un but de Mounichi. L'attaque tourne très bien sur ce début de saison. Derrière aussi, c'est assez costaud. À domicile, ils sont toujours aussi difficiles à prendre. Et là, c'est un Chénois, comme toujours. Peut-être qu'au début de saison, on se dit, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, mais chaque fois, ils répondent présent. Ouais, Messin qui a mis un doublé en l'espace de 25 minutes, qui est sorti malheureusement à la 26e sur blessure. On espère que ce n'est pas trop grave, en tout cas pour l'ex-attaquant de Bernay qui avait terminé, on se rappelle, deuxième au Proxydor masculin. Et enfin, Grand Saconnet qui a réussi à mettre fin à la spirale de défaite. Victoire 4-2 contre Naters. Et gros mental, puisqu'ils menaient 1-0 à la mi-temps. Renversement, deuxième période, ils étaient menés 2-1. Et là, victoire 4-2. Un sacré bol d'air là pour Grand Saconnet qui en plus n'avait pas son défenseur Sergio Nascimento. Alban Arifi laissé sur le banc. 3 défenseurs de la ligne de 4 avaient changé par rapport au match face à Mérin et ils ont vraiment pris cette victoire au forceps avec un but d'Embaki notamment qui n'avait pas beaucoup joué sur les premiers matchs. Encore un but de Soares, on peut le souligner, 5 matchs, 5 buts. Et voilà, cette victoire elle était indispensable. En plus Grand Saconnet affronte Servette le week-end prochain donc maintenant ils ont 6 points, ils sont à 5 points de la barre. Exactement, 5 points en avance sur la barre. Grosse bouffée d'oxygène. On aura également Chaux-de-Fonds, Chénois et Mérin Montaix samedi. En deuxième Ligue Inter, le leader, COG, 3 victoires en 3 matchs et une nouvelle victoire sur un terrain difficile de tirant 2-1. OG, sacré départ.
ils sont seuls en tête. Seuls en tête, c'est la seule équipe qui a fait 3 matchs, 3 victoires. Ils ont gagné 2 derbies lors des premières journées. Cette fois, ils ont gagné à Thierin. Ils ont encaissé leur premier but de la saison, mais ils restent très solides. Donc, on espère que le G va réussir à garder ce rythme. Enfin, évidemment, ils ne vont pas gagner tous les matchs de la saison, mais réussir à performer aussi bien. 8 buts marqués, un seul encaissé, tu l'as dit. Super du championnat pour les hommes de Migos. Ribeiro, juste derrière, il y a le grand favori, Lancy, évidemment, avec son mercato XXL. Franchement, ils ont recruté à tour de bras. Victoire 2-1 dans le derby vendredi contre Collet-Bossy. Victoire dans les derniers instants du match. Ce n'est pas la première fois cette saison que Lancy prend des points dans les dernières secondes. Également, lors de la première journée, ils avaient fait 3-3 contre Puy, égalisation à la 90e. Donc, Lancy, qui a du mental pour revenir sur les fins de match, ils battent Collet et il se place vraiment tout proche de la première place. Ouais, Collet, un seul point en 3 matchs, un seul but marqué surtout. Voilà, remplacer Salon n'est pas facile. C'est clair. C'est clair que ça va être compliqué pour Collet cette saison. Il y a Moreira, Luca Pache qui sont arrivés du côté du stade Marc Burdet, mais ce ne sont pas des buteurs confirmés, disons, en deuxième ligne interne. On verra si Izmieville trouve une solution. Au derby, Bernay, on en a parlé un peu en préambule, s'est imposé 2-1 contre Plan-les-Ouates. Victoire à l'arraché dans les arrêts de jeu, alors qu'ils étaient menés 1-0. Yayaoui qui est expulsé en fin de première mi-temps, ça va peut-être évidemment joué dans cette partie. Bernay donc qui prend des points précieux. Ouais, Plan-les-Ouates qui avait quand même marqué le 1-0 après l'expulsion, et puis 90e, 93e, ils ont craqué complètement. Donc sacré mental aussi de Bernay. Bernay a noté que la semaine précédente, ils avaient eu l'occasion d'égaliser face à l'ancien à 90e, ils avaient manqué le penalty. Vraiment, ils sont habitués au match un peu fou. Ouais, Plan-les-Ouates, c'est une seconde défaite en 3 matchs, mais victoire surprise ce mercredi soir sur le terrain de CS Italien grâce à un but de ce même Yayaoui, du coup, en fin de match. Ouais, là aussi c'était fou. Yayaoui qui donne la victoire dans le temps additionnel et derrière un penalty pour CS Italien qui est manqué. Donc cette fois, la chance, elle avait souri à Plan-les-Ouates. Ça n'a pas été le cas samedi. Donc 3 points en 3 matchs pour Plan-les-Ouates, évidemment. Il va falloir prendre un peu la température de cette nouvelle ligue, de ce nouveau niveau. On a également Verrier qui s'est imposé donc à Échichon. Grosse victoire là, des Verrites, 3-2. La première de la saison. C'est leurs 3 premiers points. Si on a en tête peut-être ce match perdu sur tapis vert, on ne sait pas encore la décision finale contre UGS. Oui, enfin, parce que la semaine dernière, ils menaient 2-0, ils avaient finalement perdu 3-2. L'équipe de Dominique Coelho, cette fois-ci, ils tiennent leurs premiers 3 points. On signalera aussi notamment un Ludovic Parade qui a bien démarré la saison, je crois que c'est son 3e but. Ouais, donc on a parlé peut-être un mot sur UGS. Donc premier match de la saison, Verrier a rencontré UGS, ils ont mis un joueur ils ont fait rentrer un joueur qui n'était pas sur la feuille de match. Ils devraient perdre évidemment sur tapis vert 3-0. Du coup, UGS, ce serait leurs 3 seuls points de la saison puisque UGS ne fait pas un très bon début de saison. Oui, UGS qui a perdu face à Yverdon après avoir perdu le week-end dernier face à Auger. Surtout, ils n'ont pas encore marqué les Violets. Il va falloir régler ça parce que des buts, tu es obligé d'en marquer pour te sauver. Mais voilà, si les 3 points sur tapis vert se confirment, ça serait une belle bouffée d'oxygène pour la suite. Attention, UGS affronte Lancy samedi. On passe à la 2e ligue, reprise ce week-end du coup de notre football amateur. On a parlé des matchs de samedi avec le derby de la Bâtie et la victoire surprise de Champel. Autre équipe qui a déçu, c'est Versoix qui s'est incliné 5-0 sur le terrain de City. C'est une autre belle surprise. City, évidemment, qui cette année ne part peut-être pas seulement avec le statut de petit qui doit se sauver, peut-être quelque chose de plus, mais le 5-0, on ne s'y attendait pas. Très belle performance des hommes de Francisco Tavera. 5-0 à Versoix, franchement, c'est un fort démarrage. Versoix qui a changé sa politique, nouveaux entraîneurs. On a Carmo avec Ferrati, l'ancien joueur versoisien. Ils ont plutôt misé sur la jeunesse, sur des joueurs formés à Versoix. Voilà, il faut que la mayonnaise prenne aussi. C'est clair. Ferrati a noté, il était aussi sur le banc, donc entraîneur-joueur pour l'instant. Mais voilà, lourde défaite pour débuter. Comme tu l'as dit, il faut que ça prenne. Autre scénario complètement fou du week-end, c'est l'un des favoris de ce championnat, Kosova, qui est allé gagner 3-2 à Aïr, donc sur le terrain du Lignon. Kosova menait 2-0, Aïr a réussi à revenir à 2 buts partout, je crois 83e, 88e, et Ramani, au bout du temps additionnel, 99e, a offert la victoire au Kosova. Ouais, décidément, il y a eu plein de scénarios incroyables ce week-end. Kosova, tu l'as dit, qui semble armé pour jouer les premiers rôles, débute avec une victoire, frustrant pour une nouvelle équipe derrière le Lignon aussi, là aussi c'est pas mal jeune. Le duel des deuxièmes équipes a tourné à l'avantage de Mérin 2 qui s'est imposé 4-2 contre Carouge 2 alors que Carouge 2 était renforcé par pas mal de joueurs de la première équipe dont Sestito.
Oui, c'est vrai, il y avait aussi Blairon Mouliki qui est arrivé cet été des M21 de Servette. Carouge qui s'est incliné, il faut dire aussi que Mérin s'était un peu renforcé avec notamment un doublé de Joao dos Santos qu'on tangentait avec la première équipe. Il a fait la différence en deuxième ligue. Et Satini, le néo-promu, recevait Vernier. Vernier, l'un des favoris, au vu de leur deuxième tour de l'an dernier. Et Vernier, qui a eu chaud, qui s'en est sorti grâce à sa machine à marquer, Halimi, dans les derniers instants, victoire 2-1. Ouais, ça fait déjà un but pour Halimi. Cette fois, il a fait la victoire dans le temps additionnel. Frustrant pour Satini qui, à domicile, aurait pu lancer sa saison avec un très bon point face à Vernier. Là aussi, dans le temps additionnel, décidément, ce week-end, Halimi, 3 points pour Vernier, 0 points pour Satini. Pour la suite, on l'a dit, mercredi, Perly, Mérin 2. Samedi, on aura le derby entre Vernier et City. Et dimanche, on aura notamment Kosova-Bosna ou encore un duel de néo-promus entre Satini et CS Italien 2. Troisième ligue tout de suite. Dans le groupe 1, les deux grands favoris à la promotion ont assuré victoire d'Interstar 5-1 sur le terrain du JS2, pendant que Charmy s'est lui imposé 5-0 sur le terrain de Bernay 2. Ouais, des victoires nettes pour ces deux équipes qui semblent costauds, qui semblent prêtes à avoir leur mot à dire pour monter. Interstar facile en déplacement et Charmy aussi sans trop de problèmes face à Bernay 2. Donc, avec notamment un doublé de Gentry Taidini du côté de Charmy et un doublé de Aponte pour CS Interstar. Donc le premier pas est fait, maintenant on verra s'il s'enchaîne. Le troisième favori peut-être, c'est Sporting qui lui a été tenu en échec. Évidemment, un match difficile sur le terrain de Lancy 2 qui vient de tomber de deuxième ligue, qui a changé tout son effectif. Deux buts partout, ils étaient menés 2-0 après un doublé de Makengo, mais ils ont réussi à revenir notamment grâce à un magnifique coup franc que vous avez là à l'image de Varela. Et un premier but de Milazes. Lui aussi, il est parti pour marquer beaucoup de buts cette saison. En tout cas, voilà, Sporting qui démarre avec un bon nul. Il va falloir un bon nul puisqu'ils étaient menés. Il va falloir maintenant commencer à gagner le prochain match. Le néo-promu, Vernier 2. A mis une sévère défaite à Cohérent, 6-1, alors que Grand Saconnet 2, avec beaucoup de joueurs de la une, s'est imposé 5-1 contre Versoix 2. Et jeudi, nul spectaculaire entre City 2 et Rechia, 3 buts partout avec un doublé de Lucas Duarte qui continue de marquer beaucoup de buts de l'année passée en 4ème ligue, cette année en 3ème ligue. On se réjouit de voir combien il va en marquer cette saison. Il démarre avec un joli doublé. Et on a un bon duel de buteurs là, dans ces deux groupes de 3ème ligue. On passe tout de suite au groupe 2 et là aussi, les favoris se sont imposés. Tout d'abord, Aunay, vendredi soir, qui a battu Donzel 4-0. Ouais, Aunay qui n'a pas tremblé, qui a maîtrisé son sujet et qui a commencé comme il le devait, 4-0, 3 points. Franchement, c'était maîtrisé de la part des hommes de Daniel Nieto. Comzière, pareil, dimanche, qui a parfaitement répondu. Victoire 6-2 au Comely, avec un doublé notamment de Kai, l'ancien joueur de Ligue 2, on le rappelle, qui a marqué notamment 2 buts en Ligue 2. Il a joué à 3 notamment. Et à l'ETG, victoire 6-2 contre Kosova 2. Parfaitement maîtrisé, ces deux équipes normalement devraient se livrer un mano à mano pour la promotion finale. Exactement, les favoris qui assurent. On a aussi Azzurri qui a gagné 4-1 face à Mérin 3 avec un triplé de Selmani, tu l'avais avancé avant. Donc voilà, les équipes les mieux armées sont bien parties. Chenois 2 également, qui vient de tomber, a battu 4-0 Meignier en faisant la différence en deuxième mi-temps. Et Saint-Paul, victoire 3-1 à Verrier 2. Attention aussi à Saint-Paul, qui avait terminé deuxième, qui avait échoué au barrage de promotion. Ils ont évidemment perdu 2 joueurs très importants, notamment Steve Cardozo qui est maintenant assistant sur le banc. Et ils avaient perdu aussi Doudet, donc derrière. À voir Saint-Paul. Mais en tout cas, grosse victoire à Verrier 2. C'est jamais facile d'aller jouer là-bas. Dans Verrier 2 qui avait fini l'année passée 4ème, si je ne me trompe pas, de 3ème ligue. Globalement, dans le groupe 2, ceux qui... Les 6 favoris ont gagné. Exactement. Pas de surprise. Donc on verra la semaine prochaine, en tout cas, ce que nous réservent ces prochaines rencontres. On passe tout de suite au groupe 1 de 4ème ligue. Là aussi, pas de match nul. 6 victoires. Geneva s'est imposé. Cholet s'est imposé contre Bosna 2. Il perdait 3-1, ils s'est imposé 4-3. Et Bosna 2 était notamment bien renforcé. Il y avait Warda qui jouait, il y avait Scotta qui jouait. Voilà, une bonne équipe alignée par Bosna 2 qui s'est incliné. Aïe Charmy 2 s'est imposé, Aunay 3 s'est imposé, OG2 et encore USK Rouge, on l'a dit, avec le quadruplé de Jos Pardo. Évidemment, on fera plus de temps dans les prochaines semaines, dès que ça sera un peu plus clair au niveau des résultats. Dans le groupe 2, carton
du favori Comzir 2, 9-3. Comzir qui espère faire monter ces deux équipes, la 1 et la 2. Victoire 9-3 contre Rire 2 qui vient de tomber de 3e ligue. Donc là aussi, un gros carton. Victoire de Donzel 2 contre Chenois 3, d'un autre favori, Olé 2, l'année passée, qui avait longtemps flirté avec la promotion. Avanchet qui vient de tomber. Encore nul entre Famalicão et Genève Post. À noter que UGS 4 s'est retiré. Il n'y aura donc qu'un seul relégué dans ce groupe 2 de 4e ligue. Enfin, dans le groupe 3, match fou entre Collet 2 et Lecce, 4 buts partout. Gallica Meignier 2, 1 but partout. Carton de Saint-Paul 2, 6-2 avec un triplé de Markevich. Perli 2 s'est imposé 4-0. Benfica 2-1. Ou encore Union Sud-Américaine s'est imposé 3-1 contre UGS 3. Pour ce qui est de la 5e ligue, on peut signaler peut-être la première victoire de Genève United au forceps 2-1 chez Grand Saconnet 3. Donc l'année passée, c'était l'Atlético qui était l'équipe à découvrir en 5e ligue. Cette année, c'est Genève United. Ils ont commencé avec 3 points. Ouais, belle victoire là, donc de la nouvelle équipe, première victoire de l'histoire du club, en tout cas en championnat. Dans le groupe 2, à noter peut-être la victoire du FC Association des Portugais 12-0 contre Atlético Genève 2 et qui s'est imposé également 8-0 cette semaine en Coupe Genevoise contre Genève Post qui est venu un cran au-dessus. Ouais, ils commencent la saison en cartonnant, Association des Portugais, donc on va voir s'ils arrivent à survoler à tel point le championnat. Là aussi, on reviendra plus en détail sur la 5e ligue dans les prochaines semaines. Au niveau des vétérans, groupe champion, Interstar a battu Comzir 3-2, pendant que Perli a lui gagné contre le néo-promu Meignier 2-1. Cestalien s'est imposé 6-1 contre Kosova avec un triplé de Mazamet, alors que Vernier a lui battu Choulet 5-3. Chez les juniors, Elite et Inter, les M18 de Servette ont leur première victoire après 3 journées. Ils ont gagné à Thun. Les M17 qui avaient fait la Geneva Cup le week-end dernier ont commencé la saison avec une victoire. Carouge M16 pour le moment joue la poule de Coupe Suisse, ce n'est pas encore le championnat. 4 matchs, 4 victoires, tout se passe bien, 2-1 à Nyon. Les M15 de Carouge ont fait un carton 6-0 face au Team Vaud-la-Côte. En Inter aussi, on a repris 6 points dans le groupe 7 pour Champel, Carouge et CS Italien après 2 journées. Et en Inter, Vernier a 6 points en A, en B et en C. Ils sont très bien partis, alors qu'en C Inter, dans le groupe 7, Lancy et Chenois sont aussi à 6 points. Donc on retiendra surtout le bon démarrage de Vernier et la première victoire de Servette M18. Et on passe tout de suite aux Genevois de l'étranger. Plusieurs changements chez nos Genevois à l'étranger avec beaucoup de nouvelles têtes, avec pas mal de transferts. On a notamment quelques joueurs qui sont partis s'exiler en Espagne, Mettler ou encore Lorenzo González. Oui, ça a pas mal bougé. On est content. Il y a un nouveau casting. On a eu l'article il y a 2 semaines pour la reprise. Et voilà, c'est une saison qui va être excitante pour suivre nos Genevois à travers l'Europe. Peut-être Lungoia Escoli, Dylan Tavares à Bastia, encore Karim Gazeta en D1 bosnienne. Et pour être complet peut-être, le gros transfert de l'été, Zakaria qui a quitté la Juventus pour rejoindre Chelsea. Ouais, c'est tout frais, c'est une histoire d'il y a quelques jours. Donc on espère que Zakaria va s'épanouir, on se réjouit de le voir en Première Ligue. Ouais, vous pouvez retrouver notamment notre article qui est sorti aujourd'hui sur la performance de tous ces Genevois durant ce week-end. Et on peut passer tout de suite au jeu Proxy Loto. Tu veux toi te gagner un maillot ? Retour du Proxy Loto avec un peu moins de 100 participants ce week-end, alors qu'on avait un beau prix à faire gagner, ni plus ni moins que le maillot de CS Italien signé par Zoukit, l'actuel joueur du Lausanne Sport, ex-joueur de Carouge, formé à CS Italien, qui a gagné. On rappelle, avant d'annoncer le vainqueur, que cette année, il y a aussi le classement général. Donc, on vous invite à participer régulièrement. Comme ça, peut-être qu'à la fin de la saison, vous figurez dans le top du classement général. On rappelle 2 places à gagner pour… Notamment, il y aura pas mal de prix à gagner en fin de saison grâce au classement général. Et il y aura également 2 places pour assister à la prochaine cérémonie des Proxy d'Or en fin de saison prochaine. Le gagnant ? On avait 4 joueurs qui ont fait 8 sur 10, mais un seul qui a fait 9 sur 10, c'est… Belle performance. Naïm Nim, 9 sur 10. Il a fait tout juste, sauf le lancer de Sporting. Il a mis cette victoire de Sporting. Franchement, chapeau, 9 sur 10 sur cette grille, elle n'était pas facile. Elle n'était pas facile, donc la barre est mise très haute dès le premier week-end de la saison. Félicitations à Naïm qui remporte donc le maillot de CS Italien signé par Nassim Zoukit. On va à nouveau avoir une semaine bien chargée qui va commencer dès mardi et mercredi avec la
deuxième journée des seniors champions. Mercredi, on l'a dit, le match entre Perly et Mérin 2 en deuxième ligue. On a également un Rechia Bernay 2, les moins 18 de Servette, contre les moins 18 de Team Vaud à 18h. Jeudi, on l'a dit aussi, avant-chef féminin recevra Lausanne Sport. Il faudra faire des points, c'est à 20h, il faut les encourager. Vendredi, Carouge Brighton Rhine. Dimanche, il y a le tournoi de la Talent Cup. Voilà, ils ont revu leur formule, ils vont organiser plusieurs tournois. Il y a un très beau plateau, là vous avez notamment l'affiche des équipes qui y participeront avec de très beaux noms européens. Allez-y, c'est à la bâtie, si je ne me trompe pas. Donc allez encourager tous ces jeunes. Puis le week-end, évidemment, plein de matchs. J'aimerais remercier également, avant de terminer cette émission, Eleven qui nous a offert ces polos qui sont magnifiques, franchement là. Il n'y aura plus de maillots chaque semaine. Ouais. Maintenant on a les polos, on les corpos. C'est une belle avancée. Ils sont vraiment beaux. Merci beaucoup pour nous avoir fourni ces polos. Et on vous donne du coup rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Proxy Football Show.